Bonjour à toutes, bonjour à tous et soyez la bienvenue en ce jeudi 27 mars sur TV Vendée dans votre matinale. J'espère que vous allez bien. Rebonjour à vous si vous étiez déjà présent à nos côtés il y a quelques instants. Bon courage si vous prenez actuellement le chemin du travail. Bon appétit si vous profitez encore de votre petit déjeuner. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr réagir à l'actualité du jour grâce au WhatsApp officiel de la matinale dont voici le numéro. N'hésitez pas donc à envoyer un petit message de téléphone et juste à côté de moi. Nous recevrons dans quelques instants sur ce plateau Yanis Bourmeau, c'est le président du comité des fêtes de Queix. Il prépare actuellement la 68e édition de la célèbre Mitterrand. Ce sera dimanche prochain. Nous reviendrons avec lui sur à la fois l'histoire de cette fête, mais aussi sur les derniers préparatifs et le programme de cette édition. Mais avant cela, voici les titres de l'actualité du jour. Le conseil départemental lance la communauté vendéenne du vélo pour promouvoir les déplacements à vélo, composé d'acteurs locaux dont l'équipe Total Énergie et le comité départemental de cyclisme. Cette communauté vise à réduire la dépendance à la voiture, un enjeu clé alors que 100 000 Vendéens parcourent moins de 10 km chaque matin en voiture. Les maisons familiales rurales, les MFR, ont organisé leur congrès régional annuel au Sable d'Olonne. L'événement change de département chaque année et a mis en avant cette année la thématique de l'intelligence artificielle, un sujet clé au vu de son impact croissant sur le quotidien. Depuis 7 ans, Kevin Blangis informe les Vendéens sur la météo via sa page Facebook Météo Côtière Vendée, suivie par près de 20 000 personnes. Passionné, il a récemment rejoint Prévi Plus, une application de prévision météorologique. Celle-ci permet d'accéder rapidement aux prévisions et d'être alerté en cas de phénomène particulier. Nous découvrirons donc ensemble cette nouvelle application. Mais avant de développer l'actualité, on se tourne du côté de la météo, justement. Avec pour ce matin du soleil sur l'ensemble de la Vendée, mais un petit peu de brume notamment dans les terres, comptez 4 à 6 degrés. Dans l'après-midi, le ciel sera bien dégagé, le soleil sera au rendez-vous sur l'ensemble du territoire, comptez 15 degrés en moyenne dans les terres et 16 degrés sur le littoral. On se tourne du côté des marées également pour ce jeudi, avec aujourd'hui une basse mer à 9h et 21h30, pleine mer à 3h et 15h30, coefficient de 73 à 82. Le passage du Gois, lui, sera au plus bas dans une petite heure aux alentours de 9h30 et ce sera ensuite ce soir à 21h45. On fait le tour, comme tous les matins, de vos marchés du jour avec aujourd'hui celui de Saint-Michel-en-Lerme. C'est de 8h à 12h30, place des Marronniers. Vous avez également le marché de Bretignolles-sur-Mer de 8h à 13h30 au niveau des Halles tout simplement. Et également celui de Pouzauges, c'est de 8h à 12h30 sous les Halles et également place de l'Hôtel de Ville. On fait un petit point sur vos conditions de circulation, rien de bien particulier ce matin, si ce n'est les ralentissements habituels en cours de matinée. Quelques travaux néanmoins à vous rappeler si vous prenez la direction des Sables d'Olonne en partant de la Roche-sur-Yon. Il y a actuellement des travaux sur l'étanchéité de la chaussée au niveau de la Mottachar, ce qui provoque quelques perturbations. Prudence également sur la 4 voies entre Montée-du-Vendée et Bellevigny. Des travaux sont également en cours, ce qui provoque des ralentissements, voire des bouchons assez conséquents, notamment dans la matinée. Sur la départementale 137 entre Saint-Georges de Montaigu et Saint-Fulgent, vous avez également une circulation alternée au niveau du village de la Rangisière avec des travaux sur le réseau électrique. Et je vous rappelle que le pont du Brau est fermé de nuit de 20h à 6h et qu'en journée, une circulation alternée y est installée. Donc le pont du Brau en direction de la Charente-Maritime. Et en ce 27 mars, c'est la Saint-Habib et il est temps de passer à l'actualité du jour. Voici le journal. Le conseil départemental a lancé la communauté vendéenne du vélo. Une trentaine de personnes en font partie, représentant différentes collectivités, mais surtout le comité départemental de cyclisme, l'équipe professionnelle Total Énergie ou encore le collectif vélo des Pays de la Loire. L'objectif est simple, réfléchir à la manière de développer l'usage du vélo pour les déplacements du quotidien, en partant du constat que 86% des Vendéens se déplacent en voiture, alors qu'ils sont 100 000 chaque matin à parcourir moins de 10 km pour aller au travail. On a fait un atelier d'intelligence collective, de brainstorming, pour savoir justement quels étaient un petit peu l'apport que pouvait amener chacun dans cette communauté vendéenne. Le rythme de cette communauté, ça va être à peu près une fois tous les trimestres, plus des groupes de travail. Je pense que d'ici
9 mois à 1 an, on verra un petit peu plus où est-ce que déjà on va se projeter. Il y aura du court terme et puis il y aura du très long terme parce que le vélo en Vendée, ça se fait de manière progressive. Et donc cette communauté a de beaux jours devant elle parce que c'est à mon avis le lancement de quelque chose qui va être très beau et qui va nous permettre de vraiment vivre une culture vélo départementale. On a sélectionné en fait différentes structures, des structures économiques, des structures associatives, des structures très pro-vélo, des structures des usagers de la route et puis des associations ressources, comme par exemple le CIDEF qui est très engagé dans les transitions, ou le réseau Vélo et Marche, qui est un réseau national d'élus engagés pour la mobilité, qui nous paraissent importants justement de pouvoir venir dedans. Et c'est un premier étage, c'est-à-dire que ce premier étage d'une trentaine de personnes va commencer à travailler. On ouvrira demain des groupes de travail avec certainement des personnes ressources sur des sujets particuliers qu'on va amener un petit peu plus. À travailler des personnes ressources, pourquoi pas demain aller travailler avec les agriculteurs, avec les chambres consulaires, la chambre des métiers. La Fédération régionale des maisons familiales rurales, les MFR, organisait ce mardi son congrès annuel qui change de département chaque année. Pour cette édition, il se déroulait donc en Vendée, au Sables d'Olonne. Au programme, notamment une conférence sur les enjeux de l'intelligence artificielle qui est de plus en plus présente dans la vie de tous les jours. Un sujet donc que Mathis Pires aborde avec Jean-Luc Charrier, le président de la Fédération régionale des MFR. L'objectif de la matinée, je me tourne vers vous, concrètement, c'est de sensibiliser les acteurs de votre réseau à cet nouvel outil qui pourrait impacter leur pédagogie. Complètement. On l'a tous compris qu'aujourd'hui, il faut vivre avec son temps, enfin comme de tout temps d'ailleurs, il faut vivre avec son temps. Et naturellement, l'intelligence artificielle rentre dans nos maisons familiales rurales. Et donc, il était important pour nous, le membre du conseil d'administration, et donc en tant que président, c'est ce que je leur ai proposé, qu'on puisse avoir ce thème à l'AG, à notre assemblée générale, de façon à ce qu'on puisse en parler. Parce qu'en fait, tout le monde en cause, mais personne n'en parle en fait. Personne n'en parle très clairement pour se dire quelles peurs on peut avoir, comment on s'approprie ces nouvelles technologies et que de toute façon, nous ne pourrons pas éviter d'avoir ces nouvelles technologies. D'ailleurs, ça a été le cas depuis tout le temps. Depuis, il y a des nouvelles technologies qui avancent. Et comme les maisons familiales rurales sont modernes, eh bien, nous voulons toujours être acteurs avec les nouvelles technologies. En quelques mots, parmi les autres grands enjeux évoqués, notamment au début de votre conférence, vous avez évoqué le développement de votre implantation sur le territoire. Alors, on a la chance d'avoir une fédération régionale qui compte 68 associations et donc qui fait que nous avons plus de 16 500 jeunes en formation dans notre réseau. Nous avons encore des possibilités déjà d'ouvrir de nouvelles formations au sein déjà des maisons familiales existantes, mais nous avons aussi la possibilité sur des territoires qui sont encore vides de maisons familiales de pouvoir inscrire de nouvelles entités MFR sur ces territoires. Merci Monsieur Charrier. Alors pour rappel, la Fédération des maisons rurales des Pays de la Loire fédère un réseau de 67 MFR, dont 27 en Vendée. La caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée et l'Union départementale des CCAS, les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, ont signé un partenariat. Cette nouvelle collaboration doit renforcer l'accès aux soins pour les Vendéens les plus fragiles et les plus vulnérables, qui ne sont par exemple pas inscrits sur le site Amélie ou qui n'ont pas de carte vitale ou dont la situation administrative n'est pas à jour, souvent par méconnaissance de la gestion de leur dossier. Mais il y a aussi des gens qui sont complètement en rupture parce qu'ils ne remplissent pas leurs papiers et qu'en fait, ils n'ont pas simplement la carte, ils ne sont pas inscrits sur Amélie. Enfin, c'est tout bête, mais pour des gens, c'est fastidieux comme démarche. Et donc sur ça, nos agents sont là, peuvent les accompagner et ce qui fait que c'est beaucoup plus confortable pour eux. Et du coup, peuvent aussi avoir des soins parce que ça permet d'avoir accès à des soins et à la fois pour la vue, pour les dents et pour l'audition, qui sont des soins qui coûtent cher en fait. Et là, il y a possibilité qu'ils aient un accompagnement où ils seront pris à 100% en fait. Une cinquantaine de résidents de 4 EHPAD se sont retrouvés au cinéma Le Tigre à Saint-Jean-d'Hermine pour assister à une pièce de théâtre intitulée Les Portes du Royaume. Cette pièce raconte l'histoire d'une fille qui accompagne sa mère face à la maladie d'Alzheimer. L'actrice Blandine Thévenon-Nicoli y joue en fait son propre rôle car elle a dû accompagner elle-même sa mère face à cette maladie. Il s'agit donc d'un témoignage puissant et bouleversant qui sensibilise à la réalité des aidants familiaux et à la maladie d'Alzheimer.
C'est important pour eux qu'ils sortent. L'EHPAD, c'est pas la prison. Hein, on peut sortir, on peut continuer à être dans la vie, à aller au spectacle comme aujourd'hui, à rencontrer d'autres personnes, d'autres résidents. Et c'était bien qu'ils puissent être là. Parce que le vieillissement, y compris je pense au vieillissement naturel en premier lieu, mais aussi le vieillissement des personnes qui sont atteintes par une pathologie et qui peuvent être jeunes, qui peuvent être plus jeunes aussi, c'est pas un tabou. Là, on a vu que c'était pas un tabou parce qu'on s'adressait directement aux personnes vieillissantes, aux personnes qui pouvaient être malades aussi. Et c'est important que ces personnes-là soient aussi reconnues dans la vraie vie, qu'on ne les mette pas à distance. Scruter le moindre phénomène météorologique et informer au mieux les Vendéens sur leur météo, c'est la mission que se donne Kevin Blanchis depuis maintenant 7 ans. Il est le créateur de la page Facebook Météo Côtière Vendée qui compte près de 20 000 followers sur Facebook. Et récemment, le jeune Vendéen féru de météo a rejoint l'équipe de Prévi Plus, une application mobile qui permet de renseigner en quelques secondes sur les prévisions météorologiques et même de recevoir des notifications en cas de phénomène particulier. Mettre en lumière le travail des prévisionnistes locaux, privilégier l'œil humain plutôt que les algorithmes informatiques, c'est le pari lancé par l'application Prévi Plus qui a vu le jour en novembre dernier. Il faut savoir que sur Prévi Plus, quand on va suivre son prévisionniste, son département, on va d'abord sélectionner une région et puis dans cette région, aller sélectionner le département pour lequel on veut obtenir du coup les prévisions. Et puis surtout, un point important, être notifié de ce qui s'y passe, puisque c'est l'une des forces de Prévi Plus, c'est d'avoir un humain, un expert qui est capable de communiquer avec la communauté et de dire, bah voilà, le contexte météorologique, les prévisions pour ce week-end ou les alertes prévues, etc. Et les prévisions qui pourraient se compliquer peuvent être communiquées au travers de Prévi Plus via l'application. Et parmi les amoureux de la météo qui ont déjà rejoint l'aventure Prévi Plus figure le Vendéen Kevin Blanchis. Connu pour avoir créé la page Météo Côtière Vendée sur les réseaux sociaux, il est désormais en charge des prévisions de l'ensemble du département pour l'application. C'est justement un ami qui tient une page Facebook en Charente-Maritime. J'ai vu qu'ils étaient inscrits à l'implication Prévi Plus. Je lui ai demandé comment est-ce qu'il avait fait, les informations, etc. Je me suis dit clairement ça pourrait être quelque chose de très sympa. Et j'ai envoyé ma demande, ils m'ont répondu assez rapidement et tout s'est très très bien passé. Il y a des régions où vous avez 5-6 prévisionnistes, il y en a où vous en avez 2 ou 3, il y en a où vous en avez un seul. Et il y a encore quelques régions, alors ça ne va pas durer parce que vraiment ils sont en train de recruter pas mal de monde. Il y a encore quelques régions pour l'instant où il n'y a personne, mais ils sont vraiment en train de bosser pour trouver des prévisionnistes un peu partout en France. Donc là... Et après seulement quelques mois d'existence et déjà une trentaine de prévisionnistes recrutés, l'application compte déjà plus de 70 000 téléchargements. Un album Panini dédié au pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a été distribué à 2300 élèves des écoles élémentaires du territoire. Pour compléter leur collection, les enfants doivent explorer les 14 communes du pays de Saint-Gilles et récupérer des vignettes dans 40 points de retrait tels que les mairies, les bibliothèques, les sites de visite ou encore les bases nautiques. Porté par l'Office de tourisme, ce projet vise à faire découvrir le territoire de façon ludique aux plus jeunes. L'idée, c'était de faire de nos jeunes des ambassadeurs de notre territoire et surtout de les inciter à aller vraiment visiter ces sites. Souvent, on passe devant, on se dit c'est des sites touristiques et on ne se sent pas toujours concerné. L'idée, c'est vraiment que les familles, que ce soit les enfants qui soient moteurs, mais derrière que les familles aillent visiter ces sites-là. Et voilà, on a découvert que Panini ne faisait pas que des albums pour les footballeurs, mais faisait aussi et proposait à des destinations ce genre de collaboration. Donc, c'est nous qui sommes allés les voir en Italie pour effectivement négocier avec eux un album pour le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Vendée Miniature à Bretignolles-sur-Mer. Ensuite, on a également aussi Escalpêche, par exemple, au port de pêche de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. On a également la Bourrigne du Bois-Jucot, dans les marais à Saint-Hilaire-d'Orier. Et on va voir après, par exemple, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être la bibliothèque, par exemple, de l'Aiguillon-sur-Vie, la médiathèque de Bretignolles-sur-Mer, par exemple. Donc les sites sont assez variés. Donc on s'inspire un petit peu du passeport civique. L'idée, c'est aussi également que les enfants s'imprègnent de leur lieu de vie et soient aussi également des ambassadeurs, justement, des forces et du patrimoine du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
On se tourne vers votre météo de la matinée maintenant et nous retrouvons un beau et grand soleil sur l'ensemble de la Vendée. Quelques bancs de brume sont tout de même attendus au petit jour, notamment dans les terres. Le vent de nord-est souffle à 20-25 km/h. Au niveau des températures, comptez 4 degrés à Montée-du-Vendée, 5 à la Châtaigneraie et la Roche-sur-Yon, 6 degrés à Fontenay-le-Comte, Challans, les Sables d'Olonne et la Tranche-sur-Mer et 9 degrés du côté de l'Île-Dieu. C'est la fin de ce journal, il est temps d'accueillir notre invité du jour. Et l'invité ce matin, c'est vous, Yanis Bourmeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président donc, du comité des fêtes de Couëx et vous êtes en pleine préparation de la 68e édition déjà de la mi-carême de Couëx, un rendez-vous important, connu maintenant par l'ensemble des Vendéennes et des Vendéens. Alors bien sûr, ça fait quand même des années qu'on fait ça et on est vraiment dans le show de faire les chars, le préparatif de la mi-carême et tout, c'est important. Effectivement, quand je vous ai eu au téléphone cette semaine, vous m'avez dit que c'était un peu la course ces jours actuellement. Bien sûr, les derniers préparatifs avant donc le grand rendez-vous, 68e édition déjà de cette mi-carême de Couëx. Peut-être un petit mot sur l'histoire de cet événement. À l'origine, on sait que la mi-carême c'est une fête religieuse, mais c'est devenu un événement festif au fil du temps. Au fil du temps, oui, parce que c'était 3 émargumènes qui ont démarré en 57, qui ont créé un char, qui ont tourné autour de la commune. Et c'était en 56, excusez-moi, puis en 57, ils ont créé le comité des fêtes. Et depuis, tous les années, on a continué cette mi-carême. Et on le voit d'ailleurs sur les images, ce moment toujours très festif, avec, on l'espère bien sûr, la météo qui sera au rendez-vous ce week-end. Pour l'instant, ça semble être le cas et il le faut. Il y aura au total une dizaine de chars qui seront présents dans les rues de Couëx. 9 chars et 7 fanfares. Alors la confection de ces chars, et c'est là aussi où l'histoire est particulière, c'est que ce sont soit différentes associations, comme le Foyer des Jeunes de la commune, ou des familles qui confectionnent leurs chars durant toute l'année pour ce rendez-vous. Des groupes de copains, des assos, tout le monde se met au rendez-vous au local des chars pour fabriquer son char pour la mi-carême. Et donc vous avez un local effectivement dédié, c'est un travail en fait d'un an, voire peut-être au moins un an pour la confection. 8 mois de confection à peu près, et là ils sont à fond là, tous les soirs. Comment ça se passe du coup cette confection des chars? Ils récupèrent, alors il faut déjà avoir l'idée du thème que l'on veut choisir et mettre en avant, récupérer aussi des matériaux nécessaires. Alors on en fournit beaucoup de matériaux aujourd'hui parce que la récupération est compliquée, donc c'est du global, et ils fabriquent une structure en acier, et après cartonné, puis papilloté derrière. Ce qu'on appelle papilloté, c'est une petite fleur de papier qu'ils mettent une par une. Et là ça passe des heures et des heures à faire ça. Et j'imagine bien sûr dans la bonne ambiance, c'est aussi le but. Ah, puis c'est convivial, puis c'est pour la fête, pour faire rire les gens, et puis c'est magnifique quoi. Et bien sûr, il faut que tout fonctionne bien le jour J, il faut que le char puisse rouler dans de bonnes conditions. Vous l'avez dit, il y aura aussi différents groupes de musique. À chaque fois, la mi-carême nous fait un petit peu voyager. Je vois qu'il y avait le Bagad d'Orvaux qui sera présent, ou encore un groupe brésilien. Groupe brésilien de Nantes, Fort Carioca, d'Orvaux. On a Banda Bessine qui vient 2 jours, qui est à côté de Limoges. De Banda El Gruppetto de Fontenay. On a des groupes du coin et des groupes de l'extérieur. Et la fête commencera, alors c'est dimanche, hein, bien sûr, cette 68e édition, mais elle commencera dès samedi soir avec aussi le feu d'artifice. Je reviens sur l'histoire de la confection des chars. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on parle souvent ici sur la chaîne de plus en plus malheureusement d'associations qui ont du mal à trouver des bénévoles. Ce n'est pas forcément le cas pour la mi-carême, notamment au niveau de la confection des chars. Ça se transmet un petit peu de génération en génération. Oui, parce qu'on démarre très jeune avec le Foyer des Jeunes et après ils sortent de petits groupes et les parents sont toujours là pour donner un coup de main, puis les anciens aussi. Malgré que c'est très très jeune la fabrication de chars, c'est très jeune. Chez nous, il n'y a pas beaucoup de retraités. C'est d'ailleurs assez surprenant pour une association, en tout cas, ouais. C'est plutôt l'inverse, de manière générale. Alors, au-delà de la confection des chars et du feu d'artifice, il y a aussi toute la fête foraine, toute la fête qu'il peut y avoir autour, avec donc ce parcours dans les rues de Couëx. Il faut bien sûr boucler l'ensemble du centre-bourg pour effectuer ce parcours avec 2 passages des chars à chaque fois, c'est ça? 2 passages de chars et 3 passages de musique. Le parcours est légèrement modifié à cause des travaux qu'il y a eu cette année, mais il est quand même dans le bourg. Et on a réussi avec monsieur le maire à passer cette mi-carême dans ce centre-bourg. Vous avez aussi souvent quelques invités qui sont présents, quelques personnalités qui viennent également assister à la mi-carême. Oui, on a des personnalités, mais c'est surtout les années anniversaires parce que c'est très compliqué financièrement de revenir sur nos pattes quand on fait cela. Donc je pense qu'à la 70e, on aura dans 2 ans un invité. Alors ça, on verra, ça sera la surprise.
70 ans, ce sera effectivement un anniversaire à marquer. Vous parlez de l'aspect financier, c'est vrai qu'entre la confection des chars, c'est quand même malgré tout un coût, et toute l'organisation avec les différents groupes qui viennent, ça représente quoi en termes de budget pour vous? Sur une journée, c'est 60 000 € à peu près. Donc il faut les nourrir, il faut les transports, il y a la fabrication, il y a la publicité, il y a tout qui rentre en jeu. Donc si on n'a pas nos entrées à 6 €, on ne peut pas vivre. En termes de public, justement, vous parlez de l'entrée à 6 €. Il faut venir à quelle heure dimanche pour être bien placé et assister donc à cette mi-carême de Couëx? Entre 13 h et 14 h pour être très bien placé. Mais à 15 h, on peut venir aussi jusqu'à 16 h, il n'y a pas de souci. On vous accueillera. C'est toute une journée donc d'animation, cette mi-carême de Couëx. Ce n'est pas le seul événement qui est porté par le comité des fêtes de Couëx d'ailleurs sur l'année. Vous avez aussi d'autres rendez-vous. Donc on fait un marché de Noël et un salon du mariage, que là on fait l'élection de nos misses en même temps, et la cavalcade d'été pour les touristes, qui se passe très bien d'ailleurs. Vous parliez d'ailleurs des misses, elles seront aussi présentes bien sûr dimanche à l'occasion de la mi-carême. Tout à fait. Ça fermeront le défilé avec un superbe char. Combien de bénévoles du coup seront mobilisés à dimanche? Alors au-delà de la partie char, il y a aussi toute la partie bien sûr logistique, fermeture des routes. Alors partie char, c'est 300 personnes à peu près. Les musiciens, c'est pas loin de 300 personnes qui défilent. Et après, on est dans les 200 à 250 bénévoles. Toute la sécurité, toute l'organisation, il y a beaucoup de choses. Bien sûr. Je reviens sur donc les chars, sur ces 9 chars qui seront présents, différentes thématiques donc pour cette nouvelle année. Comment sont choisis justement les thèmes des chars? Est-ce que vous orientez chaque équipe ou est-ce que c'est finalement chacun qui se réunit, qui se dit voilà, nous ce qu'on a envie de faire c'est ce thème-là, est-ce que ça vous convient? Si oui, on y va. On fait une réunion début septembre et ils choisissent leur thème, leur char, et nous on valide derrière. Parmi les thèmes, donc, on aura Vice Versa, on aura également, je crois, Les Ombres Maléfiques, c'est le groupe Ronenbach qui s'occupe donc de ce char, ou encore également Le Foyer en Folie. Là, c'est tout simplement les types donc, du Foyer des Jeunes qui est à la confection. Si on souhaite en savoir plus sur le programme de la mi-carême, avoir quelques informations supplémentaires, est-ce qu'il y a un site particulier ou un moyen éventuellement de vous contacter? Du comité des fêtes, mi-carême de Couëx, il y a tout le planning et les horaires. Le programme, normalement dessus. Bah écoutez, c'est parfait. Ouais. Merci beaucoup Yanis Bourmeau d'avoir été à nos côtés ce matin. On n'oublie pas aussi la fête foraine, bien sûr, la fête foraine toute la journée. Très importante, excusez-moi. Et puis, c'est le samedi soir, on a un défilé de lampions avec 200 enfants qui est relancé et ça va être bien. Donc si je n'oublie rien, samedi soir le feu d'artifice, le défilé donc de lampions, et dimanche donc la mi-carême avec le défilé des chars, des groupes de musique dans les rues de Couëx, et également la fête foraine. Merci beaucoup Yanis Bourmeau d'avoir été notre invité ce matin, et très bonne 68e édition donc de cette mi-carême de Couëx. On aura bien sûr l'occasion de vous revoir sans doute pour parler des 70 ans. Voilà. Donc rendez-vous dans 2 ans pour la 70e édition, et rendez-vous déjà samedi et dimanche du côté de Couëx donc pour la 68e édition de cette mi-carême. On passe maintenant au rappel des titres de l'actualité du jour. Le conseil départemental de la Vendée vient de lancer sa communauté vendéenne du vélo. Objectif, promouvoir les déplacements à vélo, composé d'acteurs locaux dont l'équipe Total Énergie ou encore le comité départemental de cyclisme. Elle vise à réduire la dépendance à la voiture, un enjeu clé alors que 100 000 Vendéens parcourent moins de 10 km chaque matin en voiture. Les maisons familiales rurales, les MFR, ont organisé leur congrès régional annuel au Sable d'Olonne. L'événement change de département chaque année et a donc mis en avant cette fois-ci le territoire de la Vendée, mais aussi l'intelligence artificielle. C'est un sujet clé au vu de son impact croissant sur le quotidien. Nous entendons ce matin le président donc de la Fédération régionale des MFR sur ce sujet. Depuis 7 ans, Kevin Blangis informe les Vendéens sur la météo via sa page Facebook Météo Côtière Vendée, suivie par près de 20 000 personnes. Passionné, il a récemment rejoint Préviplus, une application de prévision météorologique. Celle-ci permet d'accéder rapidement aux prévisions et d'être alerté en cas de phénomène particulier. Nous avons donc découvert ensemble cette nouvelle application ce matin et le travail également des prévisionnistes passionnés de météo, des prévisionnistes qui sont pour la plupart d'ailleurs des bénévoles. Il est temps maintenant de passer au jeu de la matinale.
Et à gagner cette semaine dans le jeu de la matinale, je vous rappelle que c'est un pack annuel famille pour le parc de Pierrebrune d'une valeur de 150 € pour 4 adultes et 2 enfants et 2 adultes pour 4 personnes. Je vous rappelle, donc voici la question de cette semaine dans l'émission, dans le rétro diffusé la semaine dernière. De quel symbole Romain Tréchereau nous parle-t-il? Je vous rappelle que ce symbole représente un territoire, qu'il puise son inspiration dans l'histoire de la Vendée, qu'il a été popularisé à la fin du XXe siècle, et j'ajoute aujourd'hui qu'il a officiellement été adopté par le département de la Vendée en 1943. Vous retrouvez donc l'ensemble des indices depuis le début de cette semaine sur tvvendée.fr et je vous rappelle que vous avez jusqu'à demain midi pour tenter votre chance et repartir peut-être donc avec ce pack pour 4 personnes d'une valeur de 150 € pour le parc de Pierrebrune, pack donc pour 2 adultes et 2 enfants. C'est la fin de cette matinale, merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité revient bien sûr à 12h30 avec le journal présenté par Aurélien Huard. Quant à moi, je vous retrouve demain à partir de 7h et nous recevrons demain sur ce plateau le skipper belge Denis Von Wimberg, skipper de DTRN Group qui a participé à la dernière édition du Vendée Globe. Très bonne journée à toutes et à tous et à demain. You don't have